nous allons essayer de tracer le graphique de la fonction f de x égale 3x moins 5 sur x moins 1. Alors, c'est une fonction rationnelle, et pour tracer le graphique d'une fonction rationnelle, l'idéal, c'est de s'aider en commençant tout d'abord par tracer nos deux asymptotes. Ensuite, on pourrait s'aider en ajoutant, par exemple, le 0 et l'ordonnée à l'origine. Donc, pour commencer, pour pouvoir tracer nos asymptotes, il faudrait que notre fonction soit écrite sous la forme canonique. La forme canonique, c'est la forme f de x égale a sur x moins h plus k. Donc, nous ici, on n'est pas dans la forme canonique parce qu'on voit qu'au numérateur, on a un x, 3x moins 5. Donc, pour le mettre sous la forme canonique, on doit faire la division du binôme du numérateur par le binôme au dénominateur. Donc, on fait une division par crochet, comme vous l'avez appris. 3x moins 5 divisé par x moins 1. Alors, on se pose la question, combien de fois est-ce que x entre dans 3x? Donc, x rentre 3 fois dans 3x. 3 fois x moins 1, ça donne 3x moins 3. Et on vient soustraire le 3x moins 3 du binôme de départ. Donc 3x moins 3x, ça donne 0. Moins 5 moins 3, ça revient à faire moins 5 plus 3, ça donne moins 2. Et là, la division est terminée parce qu'on x rentre aucune fois dans moins 2. Donc c'est tout, c'est le reste. Comme au primaire, on dit 3 reste moins 2. Le reste, ce que ça signifie qu'en fait, il reste moins 2 à diviser. Donc quand on écrit notre fonction, ça devient f de x égale moins 2, c'est ce qui reste à diviser, sur x moins 1, plus 3 entiers, parce qu'il rentrait 3 fois dans le 3x moins 5. Donc ça ici, c'est notre fonction dans la forme canonique. On voit nos trois paramètres, a c'est moins 2, h c'est 1, et k c'est 3. Donc tout de suite, je peux commencer à faire mon graphique. Donc, je vais me faire un petit plan cartésien. Donc on va commencer par tracer nos deux asymptotes. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que dans le graphique de départ, que je vais faire ici, le graphique de départ, de la fonction de base plutôt, c'est celui-là. Donc on a nos deux courbes, une dans le premier cadran, une dans le troisième cadran, et nos asymptotes, il y en a une qui est sur l'axe des x et une qui est sur l'axe des y. Donc le paramètre h, il fait subir une translation horizontale à notre fonction. Donc si on fait subir une translation horizontale à la fonction de base, l'asymptote verticale, elle va être rendue à moins 1. Donc translation horizontale de 1, notre fonction de base va être rendue à 1, pardon. Donc ici, je vais la faire en pointillé pour bien représenter que c'est une asymptote. Même chose, le paramètre k fait faire une translation verticale de 3 unités à notre fonction de base. Donc l'asymptote horizontale va avoir monté de 3 unités. Elle va être rendue à 3. Donc, si je la dessine, et voilà. Donc on voit que le point d'intersection de nos deux asymptotes, c'est bien le point 1, 3. Bon, maintenant qu'on a placé nos asymptotes, on pourrait trouver des points pour nous aider à tracer la courbe, comme par exemple l'ordonnée à l'origine ou le 0. Donc je vais commencer par trouver l'ordonnée à l'origine. Donc, comme pour toutes les fonctions, on remplace simplement x par 0. Donc, f de 0 égale moins 2 sur 0 moins 1 plus 3. Donc, moins 2 divisé par moins 1, ça fait 2, plus 3, ça fait 5. Donc on a le point 0, 5 comme ordonnée à l'origine. Donc c'est le point ici, 0, 5. Celui-là ici. Bon, ensuite on pourrait trouver le 0. Quand on y pense bien, toutes les fonctions rationnelles ont des zéros, sauf si l'asymptote horizontale est sur l'axe des x. Comme dans la fonction de base, on voit, ça ne touchera jamais à l'axe des x, donc il n'y a pas de 0. Mais dans toutes les autres fonctions rationnelles, il y a des zéros. Donc ici, on devrait en avoir un. Donc pour trouver les zéros, on fait comme d'habitude, on remplace f de x par 0, et on va chercher à isoler notre x. Donc moins 2 sur x moins 1, plus 3.
Alors, je vais commencer en faisant moins 3 de chaque côté. Je trouve moins 3 égale moins 2 sur x moins 1. Maintenant, je voudrais enlever le x moins 1 qui est au dénominateur. Donc, on fait l'opération inverse. On multiplie par x moins 1 de chaque côté. Donc, je vais continuer juste ici. Donc, le x moins 1 d'en bas s'annule avec le x moins 1 d'en haut. Et à gauche, on distribue le moins 3 qui nous donne moins 3x plus 3, moins 1 fois moins 3, égale moins 2. J'ai fini de résoudre. Je soustrais 3 de chaque côté. Moins 3x égale moins 5. Et finalement, je divise par moins 3 de chaque côté. Donc, si je continue encore en haut, je trouve x égale moins 5 tiers. Donc, notre 0, désolé, 5 tiers. Moins 5 divisé par moins 3. Donc, notre 0, c'est le point 5 tiers 0. Je peux aller le placer dans le dessin, dans notre graphique. 5 tiers, c'est environ 1,67. Donc, c'est ici, environ. Donc, ça, c'est notre point 5 tiers 0. Donc, il ne reste plus qu'à tracer notre graphique. Donc, le point H et K, ça nous a permis de tracer nos asymptotes. On a trouvé l'ordonnée à l'origine, le 0. Et le paramètre A nous dit que notre fonction de base a subi une réflexion verticale, comme ça. Donc, on le voit ici, au lieu que nos courbes soient dans le premier et troisième cadran, ils vont être dans le deuxième et quatrième cadran. Et nos points, notre ordonnée à l'origine et le 0, c'est ce qui nous est indiqué. Donc, si j'essaie de tracer notre courbe, attention, il ne faut pas toucher aux asymptotes. Ça, c'est dans le deuxième cadran. Et dans le quatrième cadran, la courbe ressemble environ à ça. Et voilà, j'obtiens le graphique de la fonction rationnelle de départ. Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs, mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main. Pour ça, il y a Allo Prof, des enseignants super cool répondent à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. Profites-en! Profites-en.